Amen. Amen. Alléluia à Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Le Rédempteur, c'est lui qui a porté le péché de toute l'humanité. C'est lui qui a quoi à proclamer? Tout est accompli. Amen. 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 Très rapidement, bien-aimés, à cause du temps, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu 4, au chapitre 4. Amen. Amen. 4, 4. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le verset 4, 4 tout heure. Amen. Amen. Ce verset, il passe partout, il passe dans les obstacles, il passe dans les épreuves, il passe dans les moments difficiles, ce verset. Amen. Amen. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Amen. Amen. De toute quoi? Parole. Amen. Amen. Qui sort de la bouche de qui? De Dieu. De l'éternel Dieu. Amen. Amen. Pas la bouche du voisin. Amen. Pas la bouche du président. Pas la bouche de l'autorité humaine, mais de l'autorité qui est au-dessus. Amen. Amen. Car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Amen. La Bible dit que devant lui, tout genou fléchira. Amen. Et toute bouche confessera. Amen. 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 C'est sa parole qui le dit. Et le Seigneur, pour prononcer cette parole, il s'appuie sur un message qui a déjà existé dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 8, à partir de 3. Et sans tarder, je vais le lire. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. 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 Il est également dit dans sa parole que Jésus est la parole. Amen. Amen. Et cela n'est pas une invention de l'homme. Cela vient de Jean 1. Au commencement du livre de Jean, Jean dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Amen. La parole est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, tu peux dormir la nuit et recevoir une parole venant de la part de Dieu. Mais cette parole doit changer ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu dois t'appuyer sur cette parole. Notre frère Coco l'a dit dans son témoignage que grâce à une parole, ils ont tenu. Amen. Amen. Car il y a une autre parole aussi. Cette parole, c'est la parole du mensonge. Qui sort de la bouche de qui? Du diable, le menteur. Amen. Amen. Et te dit, tu n'arriveras pas. Tu n'es pas à la hauteur. Jusqu'à ce que les gens se suicident. Parce que le diable a mis une parole dans leur cœur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ces gens ont obéi? Ils ont obéi parce que Jésus, qui est la parole, n'est pas au-dedans d'eux. Amen. Amen. Si la parole du mensonge du diable rentre en toi et qu'il trouve la parole de Dieu, il repart en courant. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation possible entre le mensonge et la vérité. Voilà pourquoi il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Dès que tu connais la vérité, ta manière de fonctionner change. Ta manière de vivre change. Ta manière de parler change. À un moment donné, tu deviens respectueux. Tu deviens poli. Amen. Tu deviens agréable. Ton témoignage en ressent. Mais quand quelqu'un n'a pas reçu la parole, quand quelqu'un n'a pas la parole en lui, son vocabulaire peut te faire fuir. Amen. Tu dis, hey, c'est un chrétien celui-là. Amen. Amen. Dans la colère, ils sont les gros mots. Dans la frustration, il insulte. Il oublie qu'il est chrétien. Mais après, il devient chrétien. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, 4-4. Pourquoi, bien-aimé, j'ai dit tout à l'heure que ce verset est tout terrain? Parce qu'il est écrit dans Matthieu 4.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Amen. Amen. Jésus fut transformé dans le désert. Le désert est un endroit qui est difficile. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Amen. Amen. C'est un endroit qui est sec. Et c'est là où Jésus a été transformé pour être tenté. Bien aimé, quand nous avons faim, cela se ressent dans notre comportement. Amen. Amen. Dans certains endroits, les gens sont même prêts à tuer pour la nourriture. Amen. À Amen. ôter une vie pour la nourriture. Quand l'être humain a faim, il s'intéresse à l'assiette de son voisin. Amen. Amen. Qu'a-t-il mangé aujourd'hui? Amen. Amen. Rien que l'odeur de la nourriture du voisin va créer quelque chose. La jalousie. Amen. On Amen. va commencer à chercher les plans, les moyens pour que lui aussi ne puisse pas manger aussi. Amen. Pour qu'on soit tous dans la faim. Amen. Amen. L'homme, pour la survie, il peut tuer son fils. Il peut tuer sa femme. Pour son propre intérêt égoïste. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. C'est la parole du diable. Amen. 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 Le diable veut diviser pour régner. Le diable vient pour détruire, égorger, voler. Voilà son mandat. C'est fini pour lui. Il n'y a plus de place. C'est un prisonnier qui a été déjà condamné. Amen. Amen. Mais il est laissé là pour un temps. Amen. Amen. Mais toi, tu as droit au salut. Toi, tu as droit à la grâce de Dieu. Mesure de grâce. Amen. Pas d'un président, pas d'un roi. Mesure de grâce de Dieu. Amen. Dieu peut-il tout pardonner? Oui. Un si grand coupable? Oui. Après avoir péché autant? Oui. Une seule chose que Dieu attend, c'est que le coupable reconnaisse son tort, reconnaisse son péché et l'avoue par la parole. Amen. Amen. Je ne peux pas dire que je suis pécheur, mais je reste muet. Je vis dans une vie qui ne correspond pas à Dieu et je me tais. Je dois confesser de ma bouche. Amen. Amen. Dans la parole, il y a une action. Invoque-moi, je te répondrai. Non, parle et je t'écouterai. Non, demande-moi quelque chose et je te donnerai. Voilà ce que Salomon a compris. Il a offert sur la montagne 1000 holocaustes, 1000 sacrifices. Et la nuit, Dieu lui est apparu. La Bible dit que son comportement a plu au cœur de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus est en toi, tout ce que tu fais plaît au cœur de Dieu. Et Dieu s'intéresse à Salomon pour lui dire, mais n'as-tu pas quelque chose à me demander? Amen. Amen. Si tu me le demandes, tu as déjà la réponse. Amen. Amen. Et Salomon n'a pas demandé de l'or. Il n'a pas demandé de l'argent. Amen. Amen. Faisons attention à ce que nous demandons à Dieu. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux une voiture? Oui, mais après. Je veux une maison? Oui. Amen. Ce n'est pas un péché, mais après. Si j'ai la voiture que j'arrête de communier avec mes frères et en sœurs de Christ, si je possède et que après j'oublie de revenir dire merci à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je serai sauvé? La Bible dit que l'homme ne finira pas de faire le tour, d'amasser tout, de gagner tout. Que lui servira-t-il si à la fin il perd son âme? Amen. Amen. Que servira-t-il à l'homme de perdre son âme après avoir tout gagné, après avoir tout raflé? Il y a des gens qui ont acquis des postes parce qu'ils ont tué des gens. Amen. Il y en a qui sont arrivés au pouvoir après avoir massacré un nombre incalculable. Il y en a qui sont devenus riches parce qu'ils ont vendu un frère, une sœur. Amen. Amen. Mais la Bible dit, si quelqu'un a abandonné un frère, une sœur pour me suivre, amen, il en gagnera dans le royaume. Amen. Amen. Il a abandonné les sœurs, les frères qui étaient dans une autre vie pour suivre le Seigneur. Quoique il les a pas perdus momentanément. Amen. Amen. Parce que quand tu viens à l'église, tu trouves des frères. Amen. Il y a les sœurs. Et dans le ciel, il y aura aussi une fratrie. Amen. Amen. Dans le ciel. Amen. Donc finalement, l'homme, en abandonnant sa vie, il ne perd pas, il gagne. Amen. Amen. Il gagne le trésor du ciel.
Amen. Amen. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, qu'il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, par quoi? Par la parole. Amen. Amen. L'intérêt d'étudier la parole, c'est d'avoir du répondant quand le diable vient t'attaquer. Parce que lui aussi, il connaît la parole. Amen. Amen. Lucifer était un ange au service de Dieu. Nous ne l'oublions pas. Il était au service de Dieu. Il connaissait la parole. Il connaissait Dieu. Amen. Et un jour, il a convoité le trône de Dieu et il a été chassé. Amen. Amen. Mais pendant qu'il est chassé, bien-aimé, la connaissance de cette parole, il l'a aussi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est venu s'intéresser à la femme en lui disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Amen. Pour faire douter la femme. Est-ce que tu es vraiment sûr que si tu manges véritablement, tu vas mourir? Amen. Amen. Cela a créé un doute. Et cela continue de créer le doute dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement promis la vie éternelle? Amen. Amen. Tue un peu. Amen. Amen. Mens un peu. Sois un peu hypocrite, seulement un peu. Amen. Amen. Le patron va te donner un peu de grade. Amen. Amen. Le salaire va augmenter. Mais mens seulement un peu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi, bien-aimé, d'insister. Et quand je le dis pour vous, je le dis pour moi. Il n'y a pas de petits mensonges devant Dieu. Amen. Amen. Il n'y en a pas de petits. Tous les mensonges sont gros. Amen. Amen. Parce que tous les mensonges sortent de la bouche du diable, le père du mensonge. Amen. Amen. Et toute vérité sort de la bouche de Dieu. Et les deux ne peuvent pas cohabiter encore une fois. Quelqu'un qui ment, qui passe sa vie à mentir, a un démon du mensonge. Amen. Amen. Il doit s'en débarrasser. Quelqu'un qui est hypocrite tout le temps, a le démon de l'hypocrisie. Amen. Amen. Et ce matin, je disais que j'ai témoigné à un collègue. Je lui dis que tu sais que le démon, il ne pèse même pas un gramme. Amen. Il Amen. ne pèse pas, il n'a pas de poids. Il peut rentrer en toi, tu fais toujours 50 kilos. Amen. Amen. Un deuxième rang, tu fais toujours 50 kilos. Jusqu'à ce qu'il soit 1000, 2000, 3000, tu pèses toujours ton même poids. Amen. Amen. Mais sur le plan spirituel, tu pèses des tonnes et des tonnes. Amen. Amen. Tu n'avances pas. Tu n'avances plus. Amen. Amen. Parce qu'il y a un poids. Et la seule personne qui peut entrer en toi et les sortir, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Amen. Amen. Le pain descendu du ciel est le meilleur carburant pour le chrétien. Nous chantons qu'on faiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Amen. Amen. Le chocolat ne suffit pas. Le bonbon ne suffit pas. Le café ne suffit pas. Amen. Amen. Des fois, il m'est arrivé d'être fatigué. Je prends un café, je suis fatigué toujours. Je prends un paracétamol, je suis toujours fatigué. Amen. Amen. Mais quand je prends Jésus, Amen. Amen. Quand je prends la parole de Dieu, alors je me lève debout. Amen. Amen. Et la parole dit, à travers les apôtres, bien-aimés, lisons l'acte des apôtres. Ils ont mis en pratique la parole. Les gens vendaient leurs biens pour venir investir. Tout de suite, ils déposaient au pied des apôtres en disant que j'ai vendu quelque chose. Amen. Amen. Que me servira-t-il de garder tout ça? Amen. Amen. C'est mon salut qui compte. La parole de Dieu. Dans un moment difficile, la parole de Dieu. Dans le désert, la parole de Dieu. Comme le véhicule 4x4. Tout terrain. Amen. Amen. Il passera partout dans les épreuves de la vie. Amen. Amen. Il te conduira partout. Mais il faut que tu lises la parole de Dieu. Jésus lui répondit, d'autre part, amen, Amen. d'autre part, quelque part, il est écrit, amen, Amen. il est également écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen.
Le diable le transporta, j'aime bien le terme encore. Amen. Sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. Mais quand on dit qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable, bon, il y a des gens qui continuent encore de dire que tantôt c'est vrai, tantôt c'est pas vrai, mais c'est vrai, la Bible le dit. Amen. Amen. Le diable fait ça pourquoi? Pour qu'on l'adore. Amen. Amen. C'est lui qui a le succès, il fait des signes au diable. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses. À la télé, dans la musique, il y a des signes qu'ils font pour dire diable merci. Amen. Amen. Merci de m'avoir élevé. Mais il insiste, tu dois me le faire. Amen. Amen. Si tu as promis quelqu'un, tu dois le donner. Amen. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure avec le diable. Il fait tout par intérêt d'avoir le sang. Mais Dieu, il élève gratuitement. Il bénit gratuitement. Il donne gratuitement. Amen. 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 Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Amen. Voilà la conclusion, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Alors nous avons les salutations du pasteur, je l'ai vu tout à l'heure ce matin. Donc il est joignable sur le WhatsApp, son numéro de WhatsApp. Donc pour ceux qui veulent demander ses nouvelles, vous pouvez le faire. Et surtout, n'hésitons pas à prier. Amen. Amen. Car les temps sont difficiles. Dieu l'a amené et nous prions pour le séjour. Et aussi que Dieu le raccompagne parmi nous. Amen. En bonne santé. Amen. Amen. En forme. Et tout cela dépendra, sinon viendra de nos prières. Amen. Amen. Alors pour terminer, il y a la cotisation. Et tout à l'heure, je prenais un exemple pour illustrer mes propos en disant que j'ai appelé un frère pour lui dire, mais ça fait longtemps que tu n'as pas donné ta cotisation. Alors il me dit, mais ça fait longtemps que je ne suis pas venu à l'église aussi. Amen. Amen. Donc c'est parce que je viens à l'église que je donne. Mais si je ne viens pas, Amen. Amen. Et là, on a compris. Alors je lui ai dit, mon ami, je paye mon loyer, tu payes ton loyer, chacun ici à l'église paye son loyer. Amen. Amen. Et si chacun cesse de payer son loyer, le propriétaire va venir, va nous demander quand est-ce que tu vas partir. Amen. Car la maison n'est pas à nous. Amen. Amen. Cette salle ne nous appartient pas. J'aurais voulu que ça m'appartienne à moi. Je la laisse gratuitement à l'église. J'aurais voulu que ce soit un bien du pasteur, comme ça reste aussi un bien pour l'église. Mais le propriétaire est là. Amen. Amen. Ça veut dire que quand nous venons, alléluia, Hosanna, il nous voit. Amen. Amen. Quand nous chantons, nous dansons, il nous voit. Et quand c'est le moment de lui payer son argent, on ne donne pas. Amen. Amen. La Bible dit, si tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, ta foi est inutile. Amen. Ta foi n'existe même pas parce que tu ne sais pas donner. Tu as reçu gratuitement. Amen. Amen. Tu donnes aussi gratuitement à celui à qui appartient l'or et l'argent. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. 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 N'ayons pas peur. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un va dire que bon, mais comme ils ont trop insisté aussi, eh bien, je vais rester à la maison. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a la vérité que nous annonçons. Amen. Nous sommes des amis. Amen. Et des amis, les vrais amis, se disent la vérité. Amen. Amen. Si on commence à se mentir, c'est que le diable est parmi nous. Mais si on se dit la vérité, c'est que la vérité est parmi nous. C'est que Jésus est parmi nous. C'est que le Fils de Dieu est parmi nous. C'est que la parole est vivante au milieu de nous. Et nous progressons ensemble. Et quand Dieu reviendra, il dira, vous êtes mes amis. Parce qu'à chaque fois j'ai utilisé une bouche ici à l'église, vous l'avez aussi écouté. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen.